Ça tombe bien, je suis trilingue. Aquí está bien. On commence clairement à monter en gamme, on commence sur des chaises un peu compliquées pour le dos. Là, on commence à avoir des canapés. Demain, c'est une SaaS review qui se fera sûrement sur la terrasse d'une immense villa à la plage. Et l'intro, ce sera, je vais vous apprendre comment gagner 3000 € en 3 minutes. J'ai vraiment hâte. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de Livestorm, un outil que j'ai jamais utilisé. C'est clairement le but de cette SaaS review. J'aime bien arriver les mains dans les poches, mais j'en ai pas mal entendu parler. On commence en classique. Comment se présente Livestorm? Là, on est sur la landing. Il nous parle de vos événements en ligne depuis le navigateur. Oula, je pense que je vais arrêter la SaaS review ici. Enfin, je vais y arriver. Livestorm, c'est quoi? Vos événements en ligne depuis le navigateur. Ultra simple, depuis le navigateur, on sent que ça colle avec SaaS Review. Pas de logiciel à installer, ça me va. Oh bah tiens, on vient de me faire coucou d'ailleurs, il y a une petite vidéo sur la landing, ça on apprécie sur la home. Et vos événements en ligne, donc j'ai impatient d'en savoir un peu plus, voir si je veux organiser demain peut-être un événement avec un expert, un virtuose behind the skills qui nous a partagé ses meilleures pratiques en vidéo, live, où la communauté pourrait lui poser tout plein de questions. On va se mettre cet objectif en tête et on va voir si on arrive à le faire facilement avec Livestorm. Tester Livestorm gratuitement. J'ai pas une thune, j'adore la proposition de valeur. On n'aime jamais autant la capacité de s'inscrire directement avec Google. Ça me permet de rappeler, on a une adresse saasreview.bts@gmail.com qui s'affiche ici. Qui s'affiche aussi ici. Non. Ok, donc c'est bon, onboarding ultra rapide et me voilà sur un dashboard. Forcément, mon œil est attiré par la possibilité de passer au plan supérieur. En deuxième temps, on a envie de créer un nouvel événement. On me rappelle qu'on n'a d'ailleurs créé aucun événement. J'aime beaucoup l'idée de me dire bonjour. Je trouve que les SaaS parfois manquent un peu de politesse. Voilà, je le dis. Donc, ce nouvel événement, il va être clairement là. Et cet événement, on va l'organiser, avec notre experte en contenu, Caroline Mignot. Caro, si tu nous écoutes, t'as plus le choix, du coup on va devoir faire un événement. Tu l'apprendras via cette vidéo. Tu seras ravi, j'imagine. T'as le temps en plus. Qui pourra donc prendre la parole. Seuls les membres de l'équipe ou tout le monde. La session, donc direct caler la date. Donc là, on a calé notre événement, on peut déjà ajouter des sessions. Donc voilà, Caro, on peut se lancer une fois par mois. Ça, je trouve ultra intéressant. Nous, typiquement, on est en train de travailler sur du contenu live qu'on aimerait faire de façon mensuelle. Donc moi, pouvoir savoir que j'ai mon événement, que je cale tous les mois, c'est un rendez-vous. Mon événement est créé. Et là, je sens que je peux venir un peu détailler, venir étoffer. Donc il y a une description, clairement pouvoir régler le temps, préparer, projeter les personnes sur la langue, enfin c'est super bien fait. Honnêtement, plus sérieusement, un événement de 3 heures ça passe pas, on va se dire 1 heure. Je vois ici que j'ai des paramètres optionnels, je vais même pas aller dessus, mais de voir qu'il y a des logiques de design, de salle de l'événement, d'enregistrement, d'automatisation. Automatisation, on adore. Ça me plaît vraiment pas mal. Je réalise que depuis tout à l'heure, j'ai un petit message trop mignon de la team Livestorm via, je pense, un intercom. Je vais leur répondre un emoji cœur parce qu'on est dans l'amour et la bienveillance. Déjà en anglais, alors interface française, mais pour le coup j'ai FAQ donc qui a l'air vachement documenté. Obtenir de l'aide, contacter le support Livestorm. Je l'ai trouvé, c'est peut-être moi qui suis un peu Ok, donc il nous annonce qu'il parle anglais, français, espagnol. Ça tombe bien, je suis trilingue. Aquí está bien. Nous, chez Behind the Skill, on est très allemand. On en profite pour passer une dédicace à Justin, notre allemand en interne, si je puis dire. Et du coup, déjà 3 langues, c'est assez puissant. Mon événement, je suis là, j'organise un événement avec Caro. Je l'ai paramétré. Pas encore d'enregistrement normal, pas encore d'invitation. Il faut publier mon événement. J'ai mes participants. Je peux venir ajouter des personnes manuellement, voir les inscrits, accéder à mon événement. Sympa de voir l'interface. Là, je comprends que on a une personne sur scène. Il y a un chat, donc il y a la possibilité de mettre
poser des questions, faire un sondage. Donc en fait, en live, effectivement, même si les gens n'ont pas la parole, je vais pouvoir quand même les faire interagir. Ça, c'est super important. On me demande de publier mon événement. Pour publier mon événement, où est-ce que je dois aller? Ouais, d'accord, c'était écrit en énorme. Putain, heureusement qu'il y a la magie de la post-prod. Et le problème, c'est qu'en disant ça, je sais que vous allez le garder et vous moquez de moi. Confirmez la publication. Là j'y vais un peu clairement au doigt mouillé parce qu'on veut voir le rendu. Là, typiquement, de savoir qu'on peut designer cette page, super important. Le petit compteur pour savoir quand l'événement va commencer, la possibilité pour les gens de s'inscrire. Tous les boutons qui vont bien pour partager sur les réseaux, pour inviter par email. Convaincu et je pense qu'on va pas tarder à tester un premier live behind the skills. Allez, c'est dans la boîte.